Alors bonjour Véronique, Bonjour. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit peu faire le bilan de l'accompagnement qu'on a fait ensemble là sur finalement plusieurs mois. Si j'ai calculé, Oui, ça doit être presque 9 mois. Je sais pas si oui. c'est ça. Même une année, je pense. Alors moi, je compte Plus que aussi avec ça. le bilan Ouais. de compétences parce que c'était aussi une grosse étape. Donc oui, oui, tout à fait. Une Oui, c'est année. vrai qu'il y a eu deux phases, on va en reparler, mais voyez, j'avais même oublié que il y a eu des coupures et il y a eu les vacances, donc c'est pour ça, effectivement. Je vous laisse déjà, avant qu'on parle un peu de ce qu'on a fait ensemble, mais vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites. Oui, alors je m'appelle Véronique Fonck, j'ai 44 ans, je suis kiné et ostéopathe. Moi, voilà, et là actuellement, je suis en Corse pour 2 ans. Voilà. Ok. Et là, justement, dans votre cursus, enfin, vous aviez déjà évolué, vous aviez fait un pas entre kiné, ostéo, enfin, ça s'est fait un peu Oui, dans le tout temps. à fait. Oui, oui. Oui, oui, j'ai senti qu'effectivement, en kiné, ça me suffisait pas. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, kiné depuis 20 ans à peu près. Et voilà, c'est en voyant mes collègues, en avançant, en déménageant aussi, en partant dans plusieurs cabinets où je me suis dit, il y a toujours besoin d'avancer, d'évoluer. Et finalement, l'ostéopathie, c'était compliqué, mais je me suis dit, bah, je prends année par année et on verra ce que ça donne. Si je m'arrête, c'est pas grave, parce que c'est toujours du positif, voilà, tout ce qu'on apprend. Et puis finalement, bah, avec l'émulation et la cohésion du groupe, on a tous continué et voilà, on a fini nos années. Et ensuite, après, j'ai continué avec les deux casquettes parce que je trouve que c'était vraiment important parce que les deux sont complémentaires et que les gens n'ont pas forcément besoin de l'un ou de l'autre. Des fois, c'est les deux. Donc voilà, il y a tout un travail intéressant à faire sur ces deux beaux métiers. Tout à fait. Donc, il y avait vraiment en vous cette curiosité, cette envie d'accompagner peut-être plus loin avec des choses complémentaires. Et en plus, je me rappelle, avant qu'on se connaisse, vous aviez fait d'autres formations, d'autres spécialisations aussi en lien justement pour compléter ce Oui. que vous faites. Oui, parce que mon école d'ostéopathie était plutôt ciblée aussi dans la médecine chinoise. Donc, j'ai appris par eux les méridiens, mais de les voir. Et ensuite, j'avais besoin de peaufiner un petit peu plus avec d'autres écoles. Voilà, après, tout ce qui est lié avec le corps, donc la nutrition, voilà, les bébés, enfin voilà, tout ce qui est lié au corps humain, finalement. Avec des médecines, voilà, tout ce qui est aussi plantes, enfin voilà, tout ce qui est bon pour le corps de façon, on va dire, naturelle, et voilà. Donc, c'est pas de l'ostéopathie classique, voilà, vous avez vraiment Oui, ouais, c'est vrai. évolué et Ouais. vous avez fait plein de choses en complément. Comment on Oui. pourrait la qualifier aujourd'hui, cette ostéopathie? Je sais pas s'il y a un nom que vous lui donneriez Alors, je ou donne pas. l'ostéopathie parce qu'on a besoin de me trouver en tant que un métier, mais j'ai aucune idée de savoir comment je peux me qualifier. À chaque fois que je vais à un endroit, je vais plutôt chercher les contacts de médecins, voilà, qui sont liés à l'homéopathie, la nutrition, la médecine chinoise. Enfin, je regarde tous ces gens-là pour en fait avoir des spécialités autour de moi qui peuvent m'aider quand je sens que je suis au bout et que voilà, on a besoin de d'autres personnes. Donc, je ne sais pas comment qualifier ma façon de travailler. Voilà, voilà, je peux pas En dire. tout, en tout cas, vous êtes vraiment pour moi, le couteau suisse parce que vous travaillez, enfin, c'est vraiment de façon globale sur le corps, les émotions. Il y a vraiment, enfin, une prise en charge de la personne et vous allez vraiment en profondeur, même comprendre les Oui, origines, les déclencheurs peut-être de leur oui. blocage et de leur douleur des fois. Oui, tout à fait, tout à fait. Les émotions, ça reste quand même voilà, le moteur de notre corps. Voilà, on est fait d'hormones. C'est elle qui sécrète. Enfin, voilà. Donc, faut surtout pas oublier que le corps, l'esprit et donc les émotions sont notre façon de réagir face au monde, à l'extérieur et à l'intérieur. Et lorsqu'on voilà, on traite quelqu'un, bah, les douleurs, pour moi, c'est toujours lié par une émotion. Il y a eu quelque chose au départ qui a déclenché une cause particulière. Voilà.
Complètement. Et donc, du coup, donc on a fait un accompagnement en deux volets. Et Mm. au début, quand on s'est rencontrés, le premier volet, votre première demande, c'était vraiment faire un bilan de compétences. Alors, Oui. pourquoi ce bilan? Est-ce que vous pouvez un peu, voilà, nous dire bah, dans quel état vous étiez arrivé, quel état d'esprit, et qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire ça finalement? Alors le bilan, j'en ai entendu parler par pas mal de proches, de gens autour de moi qui trouvaient que c'était que du positif, mais sans avoir réellement le contenant en fait de ce bilan. Alors j'avais le temps à ce moment-là, je travaillais pas. Et surtout, mon objectif, c'était de m'épanouir dans mon boulot. Mon plus gros inconvénient dans ma vie, c'est de déménager tous les ans ou tous les 2 ans. Ce qui fait que je ne peux pas m'installer et d'avoir ma propre clientèle, c'est pas possible. Ça, Enfin, c'était voilà. un gros challenge, ouais. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, vu que à chaque fois que je déménage, j'étais pas bien et ça me faisait du bien de m'arrêter parce que j'avais besoin de tout, de tourner la page. Je me disais, il y a un problème. Mais lequel? Je doutais déjà au niveau de la kiné parce que je trouvais que notre lien avec le patient n'était pas celui que j'attendais. Je donnais plus que ce que eux faisaient. Mais ça, voilà, je pense que c'est humain, hein. Mais bref, voilà. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, je me trompe complètement de voie parce qu'on fait un métier qui nous ressemble. Enfin, on est, si je fais ça, c'est que j'avais besoin d'avancer moi intérieurement dans mes blocages, voilà. Et je me suis dit, bah, peut-être que j'ai choisi ce métier pour avancer moi, mais que ça ne me convient pas. Donc je me suis dit, bah voilà, allez, je me mets à zéro, je fais ce bilan pour voir ben, si je me suis complètement trompée ou pas. Et cette petite, ce fait que je sois, hypersensible, je ne savais pas. C'est juste que voilà, j'allais loin dans les émotions. L'entourage me le disait, mais je me disais, ben, est-ce que j'y suis réellement ou pas? Qu'est-ce que cette définition? Enfin, tout le monde, on en parle partout. Alors, c'est facile de dire qu'on est hypersensible, ça va pas changer la face du monde, mais voilà, me connaître mieux. Donc, c'est comme ça que je vous ai trouvé. Oui, donc ça c'était vraiment la première étape pour vous, un peu ce questionnement sur voilà ce carrefour de vie, le fait de déménager, de remettre un petit peu les cartes sur table, de revisiter votre histoire professionnelle d'abord. Oui, Et oui. qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous? Qu'est-ce que vous en gardez de cette première étape? Eh ben, je suis contente parce que je suis pas. Pourtant, c'est quand même 2 mois et demi, c'est court, je trouve. Mais je me suis dit, je me mets à zéro, c'est-à-dire que psychologiquement, je me suis dit, j'arrête ce métier. Et je repars, voilà, je me redécouvre grâce à tous les tests que vous m'avez faits, savoir ce que je suis capable de faire ou pas, et de chercher tous ces métiers qui m'ont vraiment intéressée, en fait, d'aller chercher les informations. Les gens ont été vraiment adorables, de répondre à mes questions. J'ai trouvé ça vraiment formidable. J'avais envie de tout faire. Et puis après, voilà, je me suis assise, je me suis dit, bon, bah, Véro, le problème, c'est que tu déménages tous les ans, hein, ou 2 ans, hein, pour être plus positive. J'ai dit, mais tout ça, c'est impossible de le faire, voilà, en bougeant. Donc j'ai dit, non, ça coince, ça va toujours pas. Et finalement, à la fin de ce bilan, voilà, je pense que c'est par rapport aux exercices, le fait de discuter avec vous, je me suis dit, bah non, mais ce métier d'ostéo, mais il me plaît, quoi. J'ai pas envie de le lâcher. Donc, ça m'a fait du bien de se dire que finalement, je peux le garder, mais faire d'autres choses à côté aussi, et que c'est pas incompatible. Tout à fait. Là, c'est vous parlez vraiment de cette phase exploratoire où on va un peu réouvrir le champ des possibles, justement, Oui, pour oui, ensuite travailler en entonnoir et fermer certaines portes. Mais le but, c'est pas de les fermer trop tôt. Et comme vous le dites très bien, un bilan, bah, on peut aussi découvrir finalement des choses qu'on va garder peut-être en perso ou à côté comme projet, tout à fait. mais ça Ouais. va pas forcément être l'activité principale. Voilà, voilà. On n'est pas obligé de se mettre dans voilà, dans focus sur un métier et finalement, voilà, on peut faire plusieurs choses.
Et donc, dans les temps forts, donc vous me dites, donc il y avait la phase d'exploration, de connaissance de Mm, vous, mm. la phase donc des enquêtes métiers. Vous aviez voilà fait ces Oui, entretiens avec des oui. professionnels sur les différentes pistes. Est-ce qu'il y a eu d'autres temps forts que vous gardez sur cette première étape-là? Bah, c'est tous les tests que vous m'avez fait faire au début, en fait, parce Mm, que j'ai jamais travaillé en tant que salarié dans une entreprise, mm. j'ai jamais fait d'entretien d'embauche, et tout ça, ça m'a donné en fait l'idée de comment ça se passe, voilà, en entreprise, comment on travaille finalement, et voilà, ça m'a plu d'avoir ce petit lien avec quelque chose finalement où je me dis, bah, j'ai jamais vu, donc voilà, c'était vraiment enrichissant. Ok, donc la découverte voilà de la méthode, le fait qu'il y ait des Mm, étapes et qu'on vous mm. guide aussi là-dedans. Ok. Ah oui, oui, c'est ça. Mais ouais, la guidance est vraiment indispensable parce que j'étais surprise de voir qu'en 15 jours, je crois qu'on se voyait tous les 15 jours ou toutes les semaines, je sais plus. Voilà, il y avait une étape à chaque fois de franchie. Ça va tellement vite Mm. dans la façon de percevoir, de Oui, comprendre en fait. Je pensais pas que ça allait aussi vite dans notre tête oui, en fait. Je oui, pensais qu'il fallait plus de temps. oui. Et finalement, non, c'est vraiment. Et j'ai vu tous les bilans de compétences, c'est 2 mois, 2 mois et demi, je crois. J'ai compris après coup que oui, ça suffit largement parce qu'on avance vite finalement. Mm. Oui, mais c'est vrai que ça peut être effectivement, quand on n'en a pas fait une question, cette temporalité. Alors, on a chacun notre rythme personnel, mais c'est fait pour que justement il y ait des prises de conscience et qu'on puisse avancer à chaque étape. Justement, il y a des Ah ouais. objectifs, donc effectivement, ça peut être un peu un rapport d'étonnement Oui, sur oui, oui, cette temporalité, mais tout à voilà, fait. c'est un rythme effectivement qui est jouable. Et donc du coup, donc ça c'est effectivement un des résultats finalement de se dire, OK, je reste dans mon métier, je retrouve peut-être aussi cette énergie, cet élan qui était peut-être un peu éteint ou en tout cas en Oui. doute Mhm. par rapport à certaines expériences que vous aviez eues. Mhm. Je Mais pense déjà, qu'il y a eu ça. Ouais. oui, et puis vous, très tôt, vous m'aviez parlé du cadre. Et je n'avais pas, enfin c'est facile de dire cadre dans le sens où oui, j'ai compris que j'aimais mon métier et que je voulais pas le lâcher parce que dans mon cœur, enfin je chantais que ça m'épanouissait, mais je me suis dit mais qu'est-ce qui voilà qui coince? Et vous m'avez parlé voilà ce cadre et d'en parler et de préciser plus ou moins à chaque fois. Ça aide, en fait, c'est comme si on plante une graine et finalement, voilà, on réfléchit dans son coin de savoir qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut. Et puis après, voilà, travailler avec vous après le bilan. C'est ça. Et là, Ouais. c'était la première étape de franchie où le projet pro, il était confirmé. Oui, Et on a continué à travailler ensemble puisqu'on a ensuite enchaîné sur le programme qui est souveraine de votre vie personnelle. oui, Et du coup, enfin, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour continuer? Parce que voilà, je me rappelle de certaines choses majeures, mais oui. aujourd'hui, avec le recul, voilà, quels étaient les points qui ont fait que ça a fait pencher la balance et vous avez dit, OK, je vais continuer finalement le chemin, je vais pas m'arrêter au bilan. Mais parce que ce bilan, en fait, il donne vraiment toutes les informations sur ce qu'on est à l'instant T, hein, on est d'accord, ce qu'on a, nos capacités, enfin nos défauts aussi, des choses à améliorer, mais ça donne pas, on va dire, la réponse à voilà, comment on va y arriver. Voilà, l'estime de moi, je l'avais plus. Bon, ben, très bien. Alors il faut, il faut être plus, voilà, plus s'aimer. Ben, c'est bien beau, mais voilà, fin du bilan. Ok, bon ben voilà, on avance bien avec ça. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Bon voilà, c'est tout ça qui fait que je me dis, ben non, il faut que j'ai un coach pour m'aider à avancer sur ces difficultés qui, je sais, sont indispensables pour avancer dans mon métier et d'avoir finalement de trouver ce cadre en fait. Oui, Et ce cadre qui n'est pas en fait une liste de questions, une liste de réponses avec ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est intérieurement de se positionner. Et pour se positionner, ben voilà, c'est vos exercices qui m'ont aidé pendant voilà ce coaching de quelques mois à avancer en fait, hein.
Mm. Complètement. C'est vraiment ça, je suis complètement d'accord. C'est comme si on peut avoir le plus beau projet professionnel sur le papier, mais Oui, que finalement, bah, il y a peut-être encore des freins liés à son histoire de vie, à ce qu'on a emmagasiné, ce qu'on garde comme mémoire, en fait, de son passé, qui font que comment finalement l'incarner, comment le vivre, surtout quand il y a cette sensibilité élevée, etc. oui, Et dans les challenges, vous en avez évoqué un tout à l'heure, hein, mais c'était dans cet équilibre aussi du donner-recevoir. oui, Le fait de ne pas se perdre quand on est oui, dans une mission de service, d'accompagnement oui, et cet aspect relationnel. tout à fait. Donc, est-ce que peut-être, voilà, ces aspects-là, comment ça a bougé pour vous aujourd'hui, quand vous voyez un petit peu les résultats, comment, voilà, c'était quoi finalement l'impact sur ces aspects, sur ce comment vous viviez votre hypersensibilité professionnelle? En fait, je donnais, comme tout professionnel, je pense, on se sent un peu sauveur. Et je donnais beaucoup, en fait, parce que pour moi, voilà, une demi-heure en kiné, en séance, voilà, il faut pas que je m'endorme parce que la personne a payé pour cette séance, donc je donne tout. Mais finalement, les séances avançaient et ça n'évoluait pas. Donc je comprenais et tout à fait que les gens n'avaient pas envie de faire leurs exercices ou autre chose, sauf que moi, je peux pas être à moitié moi en séance parce qu'ils ont fait à moitié le boulot. Et donc, je m'épuisais en fait. Je m'épuisais sur leur façon de m'expliquer, de réitérer. Ils répétaient toujours la même chose et finalement, je dis, ben oui, mais je vous ai donné déjà la réponse. C'est usant. Donc, cette façon cette hypersensibilité. Eh ben, pour moi, il y avait un seuil et je l'atteignais toujours, voire plus haut à chaque fois. C'était trop, toujours trop, toujours trop. Et pendant votre coaching, là, vous m'avez fait faire des exercices qui m'ont aidé à descendre ce seuil de sensibilité. Alors que je pensais pas en fait qu'on pouvait le descendre parce que pour moi, voilà, on a une étiquette, nous sommes hypersensibles, très bien. Donc, faut vivre avec, ok, ce qui n'est pas possible. Pour moi, ce n'était pas possible. Mais comment faire? Et donc, grâce à vos exercices, je me suis dit, mais en fait, on est capable de descendre son seuil, mais d'une puissance incroyable. J'étais même à l'école, je vous disais. Dans la cour d'école, je supportais pas les cris des enfants, les gens autour. Et en fin de compte, je sais plus, c'était une séance, j'ai réussi à me dire, bah non, ça y est, ça va mieux. C'est Alors ça. c'est fou, quoi. C'est fou comme ça peut aller vite parce que vous avez les bons outils, les bons exercices qui font que, voilà, on apaise, quoi. On apaise le corps et la tête. Tout à C'est fait, mais possible. c'était assez vraiment, c'était un rythme très rapide. Vous êtes approprié l'outil et on a travaillé, oui, sur cet aspect sensoriel qu'on peut avoir dans l'hypersensibilité, le côté aussi bah, éponge émotionnelle, l'aspect aussi plutôt les pensées, les cogitations, etc. Et c'est un petit peu en travaillant sur tous les plans finalement que bah, vous avez pu avoir aussi ces résultats finalement Oui, aujourd'hui. oui, oui, oui. Tous vos exercices qu'on a fait aussi, qui sont assez lourds, on va dire, émotionnellement, parce qu'il faut aller rechercher tous ces souvenirs positifs, mais même négatifs. Enfin, c'est beaucoup. Enfin, pour moi, c'était pesant. Mais je me suis dit, bah, c'est un exercice, il faut le faire, sinon j'avance pas. Donc voilà, c'est le fait d'être coaché qui fait qu'on avance. Mais heureusement d'un côté, hein, parce que finalement, vous voyez le positif dans tout ce que je disais, alors que c'est pas comme ça que je le voyais. Mais voilà, donc c'était vraiment Ouais. très Bah, enrichissant. c'est un coaching en profondeur. Donc effectivement, ça demande bah, un engagement comme vous l'avez fait, un investissement temps, parce qu'effectivement, bah, on va loin, on descend. Je vous accompagne à descendre dans vos profondeurs. On y va ensemble. Vous Ouais, n'êtes jamais toute seule. Et effectivement, ce dont vous parlez, bah, c'est un peu le rééquilibrage des perceptions, hein. L'idée, c'est pas de se dire tout est beau et tout est bisounours, mais de voir les choses sous un autre aspect qu'on n'a oui, peut-être pas vu seul. oui, D'ailleurs, pour moi, on ne voit pas seul parce que c'est oui, très compliqué d'être oui. objectif pour soi.
Tout à fait. D'ailleurs, vous me l'aviez dit à la fin du bilan, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je me suis dit, ben, je pense que je vais pouvoir travailler. Je vous avais dit ça. Je vais faire un peu toute seule au départ. Après, je vous rappelle. Et là, vous m'avez dit, vous m'aviez expliqué comment ça fonctionne. J'ai dit, Ouais, oui, d'accord. Bon, bah, on y va. oui. Et Mais oui, effectivement, je ne voyais pas. Je dis, mais oui, on a tendance à se dire, on est fort, on va y arriver. Mais non, non, ça marche pas. ouais, Il faut vraiment avoir tout de ouais, suite les informations et d'être extérieur pour tout, hein, d'être extérieur ouais, à la situation. Qu'est-ce qu'on voit mieux, en fait? c'est ça. Mm. Voilà. Et c'est Que, ça. Et seul, ça demande bah, aussi plus de temps. On peut avoir des phases où on laisse tout tomber, on se décourage, etc. Donc il y a aussi, je pense, ce Ouais. soutien-là, Et puis, cette énergie dans la co-création, parce qu'on oui. co-crée toutes les deux ensemble hein, dans Oui, l'accompagnement. tout à fait, tout à fait. Et puis on a besoin de changer d'énergie en fait. Si on n'est pas bien dans ce qu'on est, Ouais, c'est il faut qu'on change de perception et pour la changer, enfin seul, c'est pas possible. oui. C'est Oui. pas possible. Ouais. Tout Mhm. à fait. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y a d'autres choses que vous vouliez partager parce que là, on a parlé beaucoup bah, de l'aspect pro. Donc oui, la continuité, bien sûr, qu'on a prolongée en construisant votre cadre professionnel, qui était en fait finalement cette structure, cette limitation aussi dans vos services entre ce que vous vouliez proposer, etc. Ouais, Il n'y a pas eu que ça. On a travaillé aussi sur le perso. Je ne sais pas si bien vous souhaitez sûr. un peu déposer quelques mots dessus. Alors perso, je vois pas. Enfin, on va en parler ensemble, mais pour moi, c'est le fait de changer de posture, de façon d'être, qui fait que je me suis apaisée sur énormément de choses. Oui, J'ai plus voilà, ce virage à 90 à chaque question, à chaque réponse, à chaque réflexion qu'on me donne, qu'il n'y a pas de jugement, voilà. Donc ça, je suis complètement apaisée et du coup, je prends une distance tout de suite finalement, mais pas une distance négative pour dire attention, protège-toi, non, pas du tout. Quand je dis ça, c'est j'arrive voilà, enfin, être apaisé, quoi. C'est quand même fou mais, de le dire, mais quand on est à fond, on se rend plus compte de rien. Donc, non, au niveau perso, effectivement, ça ouais, m'a fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien oui. d'être zen, quoi. C'est ça. Enfin, zen Bah, à mon niveau, parce que je oui, n'y suis bien pas. sûr. Mais, C'est clair, mais c'est super important. Il y a eu plein de bascules comme ça. Bah, j'ai suivi votre déménagement entre les États-Unis et la Corse où vous êtes oui, aujourd'hui. Je ouais. sais que c'est un des exemples, mais c'était vrai que pour vous, bah, il y avait ce stress aussi, et que vous m'avez dit, Ah bah, oui, c'est finalement, vrai. ça s'est mieux passé au niveau Ouais, organisationnel. ouais, tout à fait. Là, on est dans le matériel, mais il y a aussi tout l'impact indirect que vous avez eu au niveau relationnel par rapport à vos proches et à votre famille aussi. Ouais, bien sûr, parce que c'est toujours déjà un déménagement, c'est assez dur. Bon, là, de partir d'un pays à aller dans un autre, c'est encore plus compliqué. C'est beaucoup de pression parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. C'est pour ça qu'on a fait une pause d'ailleurs, parce que finalement, je pouvais pas continuer et je me suis dit, il faut vraiment que je sois apaisée et à fond avec vous pour continuer les séances. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus positif dans le sens où j'étais pas non plus voilà trop usée voilà à la fin de ce déménagement mais voilà c'est vraiment ouais, que du positif d'avoir fait voilà ce changement et surtout après avoir fait ce déménagement de vous avoir revu après ça c'était chouette parce Mm, que du coup on a travaillé d'autres choses et de travail en fait de vous voir on n'a pas forcément un programme prédéfini. Et c'est vrai que c'est en fonction du moment, de ce qu'on fait, de ce qu'on a vu par rapport aux exercices d'avant, et puis d'avancer. Je trouve que c'est ça qui était aussi intéressant et enrichissant, c'est que voilà, on voit en fonction voilà, du jour, du moment où on se voit. Mm. mm. C'est ça, c'est personnalisé aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant bah, d'avoir ce suivi, comme vous dites, cette continuité. Là, vous avez déménagé, vous avez carrément changé bah, d'espace, de lieu d'habitation, etc. Donc, il y a aussi des fois des bascules et des changements de vie où on a besoin d'ancrer ça, de Oui, continuer, voilà, de pas tout à fait. s'arrêter à Oui. un instant T, quoi, finalement.
tout à fait, tout à fait. Ok. Non, j'ai Peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à une personne, même si vous rappelez de vous, hein, peut-être avant de démarrer cet accompagnement, une personne qui hésite peut-être à soit faire un bilan et ou bah, ce coaching-là, si vous rappelez peut-être des doutes que vous aviez, des points, des questions que vous aviez dans vos têtes, voilà, quel serait le message que vous auriez envie de laisser? passé. Je sais qu'à chaque fois que j'hésitais à faire quelque chose, finalement, je le faisais. Je le faisais, mais un peu tard, entre guillemets, parce que finalement, il faut se faire confiance. Quand les gens hésitent, maintenant je leur dis, quand les gens hésitent, oh, j'hésite à changer de boulot, à m'arrêter pour ou un bilan, je dis non, non, mais l'hésitation, ça veut dire il faut le faire. Après, je le dis plus facilement à des gens de mon âge parce que on a vécu, voilà, un parcours professionnel. On sait, enfin, on a vu, voilà, on a une famille ou une façon de vivre qui fait que, bon, ben voilà, à plus de 40 ans. Ouais, si le doute est là, faut pas hésiter parce que ça fait du bien, en fait, de savoir où on en est, quoi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je force pas, enfin, je force pas, mais c'est on a besoin, chacun a son rythme et il faut pas perdre que, voilà, on doit être à notre rythme pour décider de quelque chose. Mais en tout cas, ce bilan. J'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant de le faire voilà, là parce que j'avais vraiment besoin de répondre à des questions et que la suite avec votre coaching, voilà, ça finalise vraiment ce bilan en fait de compétences. Juste un bilan, pour moi, ça suffit pas en fait, ça va pas nous aider à se dire bon ben voilà, on change complètement. Il faut savoir quels sont, on va dire, nos défauts et des choses à réussir à changer. Voilà, grâce aux mots en fait que vous m'avez donnés, grâce aux exercices qui ont été vraiment indispensables pour moi parce que pour moi j'ai besoin de support, j'ai besoin de choses écrites. J'écrivais tout ce que vous me disiez parce que quand on discute, on dit beaucoup de choses, mais on oublie beaucoup de choses. Donc, j'avais besoin de relire aussi. Et ça, c'est vrai que c'est du coup enrichissant parce que la deuxième fois, je dis, ah oui, c'est vrai. C'était important de souligner voilà, ces choses-là. Donc, oui, oui, non, c'est vraiment, pour moi, les deux sont indispensables voilà, pour être mieux soi-même. Et déjà, voilà, même un bilan de compétences, on dit qu'on, voilà, au niveau professionnel, mais on est en privé, enfin, c'est personnel, quoi. C'est déjà notre individu, notre façon de voir les choses. Donc, tant qu'on n'est pas serein ou bien dans notre tête, je vois pas comment en professionnel ça peut fonctionner. Mm. Complètement. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Véronique pour ce témoignage très complet et je mettrai vos coordonnées quelque part là autour de la vidéo pour les personnes bah, qui ont envie de faire des séances avec vous et avec ces techniques bah, qui sont holistiques, hein, qui sont vraiment corps, émotion, esprit. Donc bravo pour votre parcours, pour votre engagement. J'ai vraiment apprécié de travailler avec vous. Donc au plaisir de suivre Ouais, je vous vos remercie. Bah, je nouvelles vous et remercie parce que voilà, c'était vraiment enrichissant. J'ai apprécié aussi de travailler avec vous parce que vous êtes nature, vous êtes sans jugement et vraiment, voilà, c'était vraiment agréable d'avoir toutes ces rendez-vous ensemble pendant cette année. et Merci ben beaucoup. merci, merci beaucoup. Au revoir.